Salut à tous, aujourd'hui on va partir en randonnée. On va partir du col de la Charmette, donc il y a 1261 mètres, et on va aller jusqu'à la Grande Sûre. Donc pour ce faire, on s'est quand même muni d'une carte pour pouvoir se déplacer et se diriger en montagne. Et donc, tac tac tac, alors voici la carte. Donc nous sommes ici, col de la Charmette. Et donc nous allons marcher, donc d'abord nous allons passer par un petit chalet là sur le chemin qui est par là-bas. Il est un peu plus haut mais bon voilà. Et ensuite on va continuer en suivant les itinéraires de randonnée pour aller donc jusqu'à la Grande Sûre en passant par le col de la Grande Vache et le col de la Sûre avant la Grande Sûre. Voilà. Donc on part donc de 1261 mètres pour arriver à 1857. Donc on aura à peu près 600 mètres de dénivelé. Donc on va se faire cette petite randonnée et puis là il fait beau. On devrait commencer et marcher quand même pas mal à l'ombre au départ et après peut-être sur la fin effectivement on aura plus de zones un peu découvertes et donc on sera beaucoup plus au soleil. Donc là on va dire un premier petit arrêt. Là on n'a pas marché beaucoup, hein. Là vraiment on vient du fond là, on a marché peut-être même pas 100 mètres et donc du coup là on a donc le chalet du col de la Charmette ou le chalet de la Charmette, je sais pas comment il s'appelle. Donc c'est une jolie petite bâtisse quand même quand on regarde. Tac 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 et voilà, donc on va pas s'y arrêter, hein. C'est juste pour vous montrer la belle bâtisse que c'est et nous on va continuer effectivement sur le chemin. Donc nous voici arrivés comme on le disait précédemment au col de la Grande Vache. Du coup, bon, le panneau qui nous indique l'altitude, il est tombé. Hop, hop, hop. Donc, col de la Grande Vache, 1710 mètres. Et ensuite, donc, du coup, nous, on va continuer vers... Ah non, c'est pas dans le bon sens. Bon, je l'ai pas mis dans le bon sens, mais en gros, là, c'est écrit col de la Charmette. Bon, c'est par là. Et ensuite, donc là, nous, on va devoir redescendre un petit peu. Pour aller donc au niveau du col de la Grande Sûre je crois et après du coup on remonte donc là par le chemin qui monte là. En haut il y a une croix. Donc là on a quand même une vue sur les vallées on va dire en contrebas parce que là plus ou moins par rapport au massif de la Chartreuse on va dire on a fini la partie avec les grandes montagnes qui sont tout autour. Et donc là on voit certains villages ou certaines villes en bas. Et donc du coup là-bas on voit une sorte de petite faille là. Donc entre les donc où en fait il y a une route qui passe entre les roches. Et plus loin c'est Saint-Étienne de Crozet. Et après là-bas si on se décale après on tombe sur la grosse ville qui est Voiron. Voilà donc ça c'est sur la partie ici. Et là-bas ensuite la rivière qu'on voit c'est l'Isère et on a tout ce qui est Voiron, donc Voreppe, Moiran, et après on retourne jusqu'à Grenoble. De l'autre côté, tac tac tac, donc de l'autre côté bon, on a tout ce qui reste aussi de la Chartreuse, donc il y a quand même beaucoup de choses. Bon là il faut que je vous montre la petite croix qu'il y a ici. Et donc du coup on a plusieurs montagnes. Là par exemple, cette montagne là en face, la grande, c'est Chamchaude, donc qui est le plus haut, la plus haute montagne de la Chartreuse, qui culmine à 2082 mètres. Ensuite en face il y a la Pinéa, donc là ça c'est la Pinéa et on va dire entre les deux au milieu de la vallée c'est le col de Porte qui est à 1300 mètres, 1360 peut-être mètres et quelques. Sur la même tranche que donc la Pinéa, donc tac 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 tac, si on longe ici donc déjà on peut potentiellement voir un peu des véhicules et tout ça, mais au bout en fait il y a Charmonson, donc on a la possibilité de le faire on va dire à pied, on se gare, on est à 200 mètres en dessous, il y a un petit chalet et un petit chalet là au milieu, je sais pas si vous voyez, au milieu il y a un petit chalet et on se gare et après on monte un petit peu. Là plus loin derrière on a donc la montagne qui est derrière, c'est la Dent de Crolles qui cumule à 2062 mètres, donc c'est un petit peu plus bas que Chamchaude. Et après on continue donc avec tout le reste de Chartreuse où il y a beaucoup plus de montagnes. Donc on y reviendra peut-être un moment dans une prochaine peut-être vidéo sur d'autres randonnées dans le coin. Donc là j'ai changé un peu d'objectif pour essayer de vous montrer un peu plus loin, peut-être plus en détail ce qu'on peut donc observer. Donc là je vous avais parlé donc
de la Pinéa qui est ici. Ensuite on a donc Chamchaud qui est là. Et derrière on peut observer donc la grande chaîne qui se forme. Et tout ça là-bas, et ben c'est Beldon. Donc ça court sur une sacrée distance et ça a l'air quand même pas mal abrupt. Et ce sera peut-être mon prochain, on va dire, terrain de jeu quand j'aurai fini. Peut-être la Chartreuse et d'autres endroits. Ensuite, donc du coup, je vous parlais donc de Charmonçon, donc c'est là. Donc là, est-ce qu'on peut voir mieux? Donc là, vous pouvez voir des sortes d'habitations, des cabanes, des chalets, des choses comme ça. Et après, en fait, il y a une route qui permet de monter jusque là, donc voilà, c'est faisable. Et donc après, donc on disait derrière Charmonçon, donc là dans le crawl. Voilà. Et après derrière, on voit toujours Beldon. Et donc après ici, le grand son. Hop, le grand son et le petit son qui doit être, ça doit peut-être être ça, je sais pas exactement, mais c'est un peu en dessous. Et après, il y a d'autres montagnes, on va dire, au niveau de la Chartreuse, mais je vais pas forcément m'attarder dessus parce que bon, je les connais pas forcément et j'en suis pas encore à ce moment-là. Et effectivement, là, si on retourne sur le niveau de la vallée, donc là en fait on voit un peu une première, on va dire, vallée où là en fait on est au niveau de la fin un peu de la Chartreuse, même si en fait il reste un petit mont, on va dire une partie un peu rocheuse par là, ça fait une petite vallée avant de vraiment définitivement quitter, on va dire quitter la Chartreuse. Et en fait si on regarde au loin, en fait il y a des, en fait ça reste assez plat, donc vraiment on a quitté la zone, quoi. On a vraiment quitté les Alpes, du moins les Alpes. Voilà, et on se rapproche et limite on va en direction, on va dire du Lyonnais, mais ça reste des monts du Lyonnais, donc du coup ça reste assez plat. Là-bas en face on a Vercors, on a tout ce qui est Vercors. Et après il y a d'autres chaînes de montagnes là-bas aussi, mais bon on voit pas forcément parce que c'est loin et c'est pas forcément bien visible. Et donc là tout à l'heure j'en parlais, donc l'Isère qui passe là entre les deux montagnes. Donc d'un côté le Vercors et l'autre on va dire Chartreuse et la Chartreuse, et après tac ça continue voilà, avant de se jeter bien plus loin dans le Rhône. Et après plus loin de nous on peut retrouver peut-être dans cette direction là on va dire tout ce qui sera la Savoie, et bien sûr après les chaînes de montagne, tout ça qui appartiennent aussi à la Savoie là-bas au fond. Voilà. Alors que par là-bas si on continue vraiment loin on aura tout ce qui est la Drôme, des choses comme ça, et par là-bas peut-être tout ce qui est Lyon et voilà, et le Rhône de manière générale. Maintenant du coup on va peut-être redescendre. Je vous montre quand même peut-être ces petites routes là qui passent entre effectivement des morceaux rocheux. Il y a d'autres endroits où c'est un peu comme ça, où en fait la route a été mise à côté de là où est passé l'eau pendant de nombreuses années, et que ça a formé effectivement des grandes crevasses et ça a travaillé la roche. Et nous on va redescendre et on fera quelques points sur les autres points qu'on a pu passer à la montée, qui sont potentiellement difficiles, et on a gardé notre souffle pour s'économiser pour pouvoir la monter, et on en reparlera quand même. On est redescendu déjà au col de la Sûre, donc qui est à 1675, et après donc là on va repasser par le col de la Grande Vache, donc qui est à peine plus haut, hein, et après on redescendra justement derrière. Et puis là on a, il y a des vaches qui sont en pâture, et là on s'est approché, elles sont toutes arrivées presque, on monte pas grand chose, elles sont juste devant nous. Et pensez bien à vous hydrater. Que vous soyez en train de monter ou même après quand vous redescendez, à des moments vous pouvez observer des petites, certaines cavités en fait où on pourrait potentiellement rentrer dedans. Bon, on n'a pas d'équipement, on n'a pas de lumière ou quoi de casque pour faire de la spéléologie, donc on va pas rentrer dedans. Mais en tout cas voilà, il y a des cavités qui sont avec lesquelles on peut rentrer, on va dire à hauteur d'homme. Voilà. Et donc vous pouvez en voir des comme ça, donc on pourrait rentrer, et après il y a d'autres failles plus ou moins petites ou plus ou moins grandes, ça dépend. Et après le chemin là c'est plus ou moins un peu plat, mais on va dire un peu dans le sens de la descente. Et en fait là on va dire c'est une partie plus ou moins encore sympa, parce qu'en fait il y a plein de parties où en fait c'est des pentes un peu plus ou moins abruptes, et c'est surtout du caillou. Là encore c'est des petits morceaux de cailloux, mais on peut avoir des gros morceaux de cailloux, donc ça peut être assez compliqué de descendre, ou en fait surtout à la montée. À la montée c'est compliqué parce que les pierres aussi elles bougent, mais à la descente on peut se faire mal aux chevilles et tout ça, donc c'est un peu... Et des moments effectivement ça grimpe quand même pas trop mal, donc voilà, c'est assez physique quand même. Après ça en vaut le détour une fois qu'on est arrivé en haut, mais voilà, c'est un bonheur qu'il faut acquérir. Il faut donner de l'énergie avant de l'obtenir. Donc là on a fini, on va dire, la redescente,
Et donc vous voyez en fait si on regarde là, si je me mets à plat en fait ça, si je me mets à plat la caméra, on voit que ça grimpe en fait, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il reste encore un petit peu et en fait là on arrive vraiment à la fin de la descente, là on a le plat et c'est terminé. Donc si vous avez de l'énergie, la caisse, faut y aller quoi, c'est faisable. Ou même après si vous êtes un peu plus en difficulté, vous prenez votre temps et vous y arrivez quand même. Et voilà, la boucle est bouclée, donc du coup là on est parti d'ici et on revient ici. Donc là-bas vous pouvez voir, si je m'arrête un peu, vous pouvez voir la croix, donc qui est le col de la... c'est le col de comment déjà, col de Charmette. Col de Charmette. Et donc du coup nous on est parti de là et on y revient. Quelles sont tes sensations? J'ai soif, je veux une bière. Ah ça on peut pas le dire ça. Et donc voilà le petit panneau là, le petit panneau de randonnée qui parle du col de la Charmette. Et donc qui nous dit qu'on est à 1260 et qu'on a fait donc col de la Grande Vache. Donc pendant 1h40, bon on a fait plus rapide mais bon. Et après on a encore d'autres choses, Alpage du Grand Son si on continuait, et Girieux. Voilà. Donc c'est un petit parcours qu'on a fini, donc moi je suis assez content pour le coup. Et puis bah voilà, du coup on va rentrer. Merci en tout cas d'avoir regardé, en espérant que ça vous donne envie effectivement de partir en randonnée. Et n'hésitez pas à vous abonner et à suivre peut-être les prochaines vidéos où il y aura de la randonnée si ça vous intéresse. Merci à vous, au revoir.